Alors, pourquoi faire un film sur la transhumance? Pourquoi faire un film sur les métiers traditionnels? C'était pas du tout quelque chose qui était naturel pour moi. Mais il y a eu une attraction quand j'ai vu la silhouette des bergers passer tout près de chez moi. Et alors, les images d'Épinal, le bucolique, etc., c'est des références que j'avais. Mais le grand choc, c'est quand je suis rentré dans la transhumance, quand je suis allé à la rencontre des bergers, j'y ai vu tout autre chose. J'y ai vu une aventure humaine, une aventure animale. J'ai vu aussi cultiver un art, le berger qui cultive l'art de son savoir-faire, qui est un savoir-faire millénaire. Mais j'ai vu aussi mon territoire sous un autre angle. J'étais avec des nomades et je traversais le pays que je connaissais. Et alors, par exemple, une voiture avec un type en t-shirt à l'intérieur, c'était une toute autre vision, une révélation en fait, un autre regard sur le monde que je vivais aujourd'hui et donc sur ce que je vis moi aujourd'hui. Alors est-ce qu'il y a eu un contrat Non, je ne sais pas comment on peut établir un contrat. Il y a eu surtout une entente qui a amené à une collaboration. Donc ça voulait dire que j'étais partant pour ce film, mais avec pas mal d'hésitation au départ. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui nous courent après, qui font des projets, qui font du tournage et qui font pas mal de photos. Donc on est pas mal sollicité, abordé. Et puis je me suis dit, ça va être encore une énième sollicitation. Et puis c'est vrai qu'à un moment, il y a de la fatigue. Et là, j'ai vu que c'était peut-être quelque chose de plus sérieux, qui allait peut-être découler, qui allait rentrer un peu plus en profondeur. Et c'est vrai que le fait de le voir de l'intérieur, comme Manu a tourné, a opéré, c'est quelque chose qui a débouché sur quelque chose de solide. Et ça m'a beaucoup plu. Et enfin, je dis toujours, en fin de compte, que j'ai accepté ce tournage parce que ça va laisser des archives, ça restera dans le patrimoine pastoral, et en plus, je l'ai fait pour mes enfants que je ne rencontre pas souvent. Et au moins, ça m'a permis, je pense que ça va permettre au moins de les faire sourire et de les faire rire. Parce que j'ai ma fille qui est allée à Londres, la plus grande, qui l'avait à Londres. La deuxième va le voir à Amsterdam et moi je l'ai vu à Berlin. Donc c'est quand même sympa. Alors le grand challenge de ce projet, c'est justement, en tout cas pour moi, c'est vraiment de sortir des références que les citadins ont par rapport à ces métiers traditionnels. Ce n'est pas simplement la beauté d'un paysage avec la beauté d'un berger, avec son chapeau, ses chiens, etc. C'est vraiment de signifier qu'il y a là vraiment des racines, d'abord des racines profondes, des racines qui sont nos propres racines, puisqu'on vient du nomadisme, le sédentaire est assez récent, et finalement nous réveiller en nous un petit peu ces racines profondes et créer comme ça peut-être une forme de proposition, une forme de réflexion sur ce que nous vivons aujourd'hui à travers ces racines, voilà, la tradition finalement, la tradition. On a un très bel exemple, enfin on a une chance narrative dans le film, c'est une jeune femme d'aujourd'hui qui vient de la ville, qui a 25 ans et qui arrive à l'intérieur de la transhumance pour apprendre le métier. Et elle nous aide, elle nous accompagne à rentrer à l'intérieur de cette aventure. Et avec elle, on a comme ça peut-être accès à cette autre manière de vivre qu'est le nomadisme en hiver. Et peut-être avec elle, on a comme ça un accès un petit peu plus facile que si on avait simplement Pascal, le vieux berger, un petit peu sévère. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup de disposition et puis il faut être souvent en alerte
Et ça découle même de l'intuition, et je dirais même plus loin de l'induction, parce qu'il ne faut pas attendre que les choses arrivent, il faut anticiper, parce que sinon un troupeau, je veux dire, c'est vivant, ça fait pas mal de bêtises si on ne les cadre pas, et donc il faut être très très vigilant et ne pas attendre que les dégâts arrivent, parce que je veux dire, on est concerné du fait qu'on est dans une campagne à risque, vu qu'il y a beaucoup de cultures et de semis. Si on attend que les bêtes fassent des dégâts, bien sûr que la personne qui m'engage ne sera pas très contente, et puis il faudra payer des dégâts. Donc si je suis engagé, c'est pour être un professionnel et puis faire en sorte que lui soit content de ce que je fais. Très bien. C'est bon. Non, des pieds. On peut rester là, hein, le café s'il vous plaît. De quoi? Ouais, c'est pas mal.